Pour ce qui concerne les programmes, le père Bonnet parlait tout à l'heure de formation sur des questions qui concernent la vie humaine, sur la contraception, sur l'avortement. Juste avant cette émission, on a reçu la copie d'une lettre qui a été adressée à un évêque de France et puis par copie probablement à Monseigneur Aumônier, à vous-même, Monsieur de Labarre, sur un livre utilisé en classe de 4e dans un établissement catholique d'enseignement en sciences et vie de la Terre, ce qu'on appelait de mon temps, la biologie. Le livre en question... il traite de ces questions-là, de contraception, de procréation humaine, de l'apparition de la vie. Et le père de famille qui écrit cette lettre explique qu'il a été stupéfait en ouvrant le livre de son fils et en constatant ce qui était marqué dedans, qui va à l'encontre strictement, non seulement de l'enseignement de l'Église, mais de la pensée même de l'Église sur ce qu'est un homme. Et par ce livre, dans les exercices qui sont proposés, on invite les enfants, les collégiens de 4e, à faire eux-mêmes des slogans pour promouvoir le préservatif en l'occurrence, mais aussi la prise de la pilule contraceptive. Et on leur demande de répondre à tout un tas de questions qui posent quand même des questions fondamentales sur l'homme, par vrai ou faux. Est-ce qu'il est, par exemple, loisible aux établissements catholiques d'enseignement de dire « moi, ce bouquin-là, j'en veux pas ». Alors pourquoi on les trouve dans ces écoles-là ? Ce sont les équipes éducatives qui choisissent librement sur le marché des livres scolaires les ouvrages qu'ils souhaitent utiliser. Mais il est vrai que l'offre en termes de manuels scolaires est relativement limitée. Alors de ce point de vue-là, mais je dirais que ni les évêques, ni le secrétariat général de l'enseignement catholique n'a autorité pour décréter que les ouvrages doivent être rédigés de telle ou telle manière. Il faut qu'on trouve des auteurs, il faut qu'on trouve des éditeurs, des auteurs qui acceptent d'écrire les ouvrages, et des auteurs et des éditeurs qui acceptent de les publier. Il n'y a pas des maisons d'édition catholiques qui pourraient faire ça ? Alors, certainement, mais faudrait-il encore qu'on ait les auteurs qui acceptent de bien vouloir écrire ces ouvrages. Le père Bonnet voulait apporter sa contribution sur la question. On a vu bondir en plusieurs fois. J'ai été chef d'entreprise après avoir dirigé l'école de chimie de Lyon, et que quand dans une entreprise, quelqu'un n'est pas en accord avec le projet de l'entreprise, on le fout à la porte. Et on gagne au prud'homme. S'il est contre le projet de l'entreprise, on gagne au prud'homme. Bon, alors... c'est un modèle qui serait duplicable dans l'enseignement catholique ? Alors, je pose la question. Je suis ancien chef d'entreprise, je pose la question. Deuxième question que je pose, on a séparé le CAPES du CAFEP, et j'ai fait des petites... On peut expliquer pour les non-initiés c'est le même genre de concours, je dirais, avec les mêmes programmes, mais où quand on rentre dans l'enseignement privé, on y restera, et quand on rentre dans l'enseignement public, on y restera. Ma petite dernière croyait, parce qu'elle n'avait pas suffisamment regardé les textes, qu'avec le CAPES, elle pourrait faire les deux. Elle a passé le CAPES, elle est dans le public. D'une certaine manière, elle s'en félicite parce que ça lui donne une liberté d'esprit pour défendre ses valeurs, peut-être plus grande que dans certains établissements catholiques. Bon, bref. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui se lancent dans le CAFEP. Moi, j'en ai entendu me le dire, parce qu'ils sont sûrs de parler en ZEP. Parce qu'en général, les établissements catholiques, j'allais dire, ont un milieu socio-culturel plus élevé, etc. Et qu'autrement dit, il y a des établissements qui ont d'ailleurs joué ce jeu-là, et qui sont des établissements dont là aussi je me pose la question en père et grand-père, est-ce qu'on aurait dû leur laisser le label d'enseignement catholique ? C'est une bonne question. Anne Coffini voulait réagir aussi sur le même thème. D'un côté, on n'a que 20% des enfants qui sont dans des écoles catholiques. À cause des quotas ou des coutumes. À cause de l'habitude politique et du fait que personne ne secoue le cocotier en disant au nom de quoi ? Au nom de quoi certains ont le droit à choisir ? Ceux qui sont dans les beaux quartiers où il y a encore des écoles, encore des places, et puis d'autres n'ont pas le choix. Moi, je crois qu'il faut créer des écoles. Et alors, si les évêques voulaient ouvrir des écoles, c'est prévu par le droit canonique, ça serait merveilleux. Et s'ils ne le peuvent pas, eh bien, je pense que c'est à des laïcs de le faire, et ensuite de porter le projet aux évêques en disant « Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien dans l'esprit de l'Église ?» Le désir, il est là, mais ce que je voudrais, c'est peut-être que nos interlocuteurs, à partir de nos propos, n'en retirent pas la conclusion que, parce qu'on entend ça sans arrêt,
l'école catholique c'est pour les riches, l'école publique c'est pour les pauvres. Je veux m'inscrire en faux contre ça. C'est une généralité, et c'est une généralité, elle est inexacte. Frère des écoles chrétiennes, alors, pas d'accord. Alors, j'aimerais bien que le frère puisse nous en parler et que monsieur de la Barre, parce que je crois, même si nous avons un effort à faire, bien qu'ayant peu de moyens, il faut quand même dire qu'on a été, et on est toujours, en grande partie, pionniers, y compris dans ces domaines-là. Ils ne pouvons rien, mais c'est ainsi. Sur Rouleau du Gage. Oui, c'est vrai que nous avons souvent tendance à considérer que nos écoles répondent à une demande pressante des familles. Ça peut être le cas de certaines écoles, mais il y a des lieux où les écoles sont là, quelquefois depuis longtemps, dans des quartiers populaires, et où il y a une attente éducative des familles, celle qu'on a entendue tout à l'heure, et on ne peut pas dire que l'on ne s'adresse pas aux tout venants. C'est vraiment tout le monde. Et non seulement ça, mais je dirais qu'actuellement, nous sommes même sollicités pour des ouvertures en des lieux de très grande pauvreté dans l'outre-mer. On verra ça tout à l'heure, avec un reportage en particulier dans un établissement dans le 9-3, comme on dit en Ile-de-France. Avant ça, je vous propose, puisque on vient d'évoquer quand même un certain nombre de contraintes qui ont pesé assez lourdement, manifestement, sur l'enseignement catholique. On a évoqué les livres, il y a la formation des professeurs. Monseigneur Quatennose, encore lui, a une proposition audacieuse à faire. Je propose qu'on l'écoute. Il y a tout le problème des contrats. Il faudrait, me semble-t-il, avoir l'audace d'ouvrir des négociations avec les pouvoirs publics sur de nouveaux types de contrats. Je crois que nous avons le type de contrat que nous connaissons tous, avec le problème majeur aujourd'hui de l'embauche des maîtres. Si les écoles, les chefs d'établissement ou les responsables de tutelle n'ont plus d'emprise sur l'embauche des maîtres, des professeurs, nous risquons d'ici quelques années d'avoir des corps enseignants qui seront de plus en plus loin de ce projet éducatif chrétien tel que Rome souhaite que nous le mettions en place dans tous nos collèges, nos lycées et nos écoles. Monsieur de la Barre, négocier de nouveaux contrats avec l'État, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est tout à fait utopique? Quelle est votre réaction à chaud? La loi de 59, la loi de Bray, je dirais, elle garantit un équilibre qui est à peu près pérenne et à peu près accepté par tous. Est-ce que c'est intouchable? Excusez-moi, est-ce que c'est intouchable? Je pense que aucune législation n'est définitive. Et pour autant, ce qui est en cause dans le propos que vient d'évoquer Monseigneur Quatennose, c'est au fond la liberté qui est laissée aux établissements. C'est ça la vraie question. C'est pas tant la question du contrat lui-même que la question de la liberté que laissent ou pas aux équipes éducatives les contrats tels qu'ils ont été imaginés en 1959. Alors je pense qu'on a probablement du travail à faire pour redécouvrir l'ensemble des espaces de liberté que nous donne la loi. Nous sommes probablement restés très en deçà de ce que la loi nous permet de faire. Un peu timoré, finalement. Mais de là à toucher à l'édifice législatif de 59, au risque, dans un pays qui est, et nous le voyons bien dans les dernières semaines, extrêmement sensible à toutes les questions qui touchent autour de la laïcité, je crois qu'il y a un pas qu'il faut bien calculer avant de le franchir. Même à l'heure de la laïcité ouverte, parce que c'est la mode. Vous n'aurez laïcité ouverte. Je pense que les religions que vous êtes bien informés, que vous n'aurez pas manqué de constater qu'un certain discours relatrant et puis qu'un discours ariade ont provoqué un discours au dîner du CRIF ont provoqué quelques réactions et l'école catholique a été suffisamment au centre de débats majeurs de la vie politique française depuis 30 ou 40 ans pour que nous ne souhaitions pas devenir un nouvel enjeu entre une droite et une gauche qui se servirait de l'école catholique pour régler des comptes entre elles.